Bonjour à tous. Alors, certains m'ont demandé mon avis, donc je vais vous le donner sur ce sujet, donc 2018. Alors, première chose, déjà, entre la différence entre obligatoire et spécialité, on peut dire que bien, les élèves qui ont fait spécialité n'ont pas trop aimé l'exercice. Hein, la partie B est assez difficile pour ce que j'en ai entendu. Et pour l'obligatoire, c'est un peu la même chose. On avait des suites et des complexes. Donc ça, on va dire que c'est pas trop mal. Alors, le défaut, hein, ceux qui font spécialité n'ont pas eu du tout de complexe. Donc on passe beaucoup de temps dans l'année à faire des complexes et on n'a pas été interrogé dessus. Bon, je trouve que c'est un petit peu dommage. Pas non plus de loi exponentielle et pas d'intégrale. Ça, c'est les manques, les grands manques dans ce sujet. Alors après, on ne peut pas tout demander non plus. Donc voilà, alors le choix, donc le premier exercice. Déjà, on a un exercice sur 6 points. L'exercice est assez classique, sauf le démarrage. Alors, hein, quelques élèves, ou de nombreux, je ne sais pas exactement encore, je verrai ça plus tard, ont été gênés par la première question. Hein. Comment on peut se ramener à cette première équation là, égale à 0. Bon, c'était pas trop compliqué, mais il fallait le voir. Il suffisait alors la hauteur de la chaînette, c'était l'ordonnée de ce point, hein, ici. D'accord. Donc 1 demi de exponentielle x moins x moins 2. Et ça devait être égal à la largeur. Donc vous mettiez égal 2x. Vous multipliez par 2, vous mettiez tout à gauche. Et vous arriviez très vite sur cette équation. Donc voilà, pas de quoi paniquer, mais voilà, ça peut perturber. Alors après, là, je suis plutôt content. C'est un exercice une étude de fonction, une petite limite, avec une factorisation qu'on vous propose. Une dérivée assez simple. D'accord. Ensuite, une équation avec changement de variable. Ça, c'est pas fréquent et c'est quand même bien parce qu'on vous aide. Donc, c'est relativement faisable. Un tableau de variation, on vous donne le signe de la dérivée. Donc, on vous mâche le travail. Un TVI. Ça, au moins, on l'aura pas travaillé pour rien. Et après, un algorithme qui fait partie des grands classiques, un algorithme de la dichotomie. On le fait tourner 3-4 fois, je crois que c'est 5 fois d'ailleurs. Et donc voilà. Après une dernière question, une petite application de tout ce qu'on a fait. Bon, certains auront peut-être oublié de multiplier par 2 à la fin, parce que la largeur c'est 2 fois donc t, mais rien de très très grave, je pense qu'on va être assez large. En tout cas dans les corrections, ça ne m'étonnerait pas qu'on n'enlève pas beaucoup de points si vous avez oublié de multiplier par 2, parce que dans l'idée, vous avez quand même compris le lien entre cette question et le reste. Donc voilà. Voilà pour ce premier exercice, donc plutôt équilibré. Deuxième exercice, donc ça a commencé par une partie A assez, assez simple. Une petite question à la fin ici, un 0,28 que certains n'ont pas trouvé. C'était de la probabilité totale, mais un petit peu dans l'autre sens par rapport à d'habitude. Donc voilà, vous regarderez le corriger si ça vous intéresse. Mais le début, hein, la question 1A, B et 2, ça va, c'est très simple. On passe ensuite sur une partie donc sur les lois normales, les lois continues. La première, bon, on n'est pas sur une loi continue, on commence par la loi binomiale, donc ça, on la voit venir. Hein. Vous avez un tirage successif indépendant avec remise, on a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir une binomiale. Les questions, quelle loi de probabilité, donc bon, vous avez compris que c'était la binomiale. Ensuite, on vous demande P de x égale 15. Et P de x, donc, supérieur ou égal à la moitié, donc supérieur ou égal à 20. Donc ça, rien de compliqué. On finit ensuite par une petite loi normale. Avec, on centre et on réduit. Ça, on en a fait plein tout au long de l'année. Donc, bon, c'est classique. Ouais, c'est pas le plus facile, mais si vous avez travaillé, vous êtes préparé à ce genre de questions. Donc jusque-là, un sujet qui me paraît plutôt pas trop mal. Voilà. Alors on arrive après sur la géométrie dans l'espace. Là, je suis un petit peu plus sceptique. Alors pour cet exercice, alors, ça commence par un cube. Hein, on a quelques questions pas trop compliquées au début, hein, sur des hauteurs. Alors c'est déjà des hauteurs, hein, avec ici bon, une ou deux équations, une petite équation cartésienne, donc voilà. Par analogie, alors ça pose sur des problèmes entre ceux qui vont faire beaucoup de travail et ceux qui vont juste dire, voilà, directement le résultat. A priori, on ne doit pas rédiger beaucoup, hein, là c'est assez simple. Mais voilà, certains auraient peut-être beaucoup trop rédigé, ça peut des fois un petit peu créer des différences dans le temps. Et là, voilà, cette partie B est moins sympa. Hein, bon, on vous parle d'un tétraèdre orthocentrique, donc il y a plein de hauteurs, il faut voir plein d'angles droits. Le souci pour moi, hein, c'est que les trois questions se ressemblent quand même étrangement. Alors évidemment, hein, c'est pas les mêmes, mais on a quand même l'impression de faire le travail tout le temps, un travail un petit peu identique. Voilà, c'est peut-être la sensation que vous avez eue. Bon, vous inquiétez pas, on verra dans le corrigé. C'est pas, voilà. Et une partie C, une application. Alors pas si simple que ça parce que on vous demande de montrer, enfin de savoir, de déterminer si le tétraèdre est orthocentrique. Alors, la définition d'orthocentrique, elle était mise juste au-dessus. Il fallait que les quatre hauteurs soient concurrentes. Donc ça, à vérifier, c'est un travail de fou. Donc il fallait plutôt comprendre par là, eh bien, qu'on devait montrer en fait la contraposée de la propriété qui est ici. C'est-à-dire que on va montrer que les arêtes opposées ne sont pas orthogonales 2 à 2. Donc on va essayer d'en trouver deux qui ne sont pas orthogonales. C'est des petits produits scalaires. Hein. Et comme elles ne sont pas orthogonales, alors hein, le tétraèdre ne sera pas orthocentrique. Pardon. Hein, donc ça, c'est la contraposée. On a si A donne B, donc
Si non B, alors non A. Donc il fallait bien comprendre cette idée de ne pas se lancer dans des gros calculs diagonales. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, mais voilà. Dans l'idée, c'est ça. Donc c'était finalement beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Donc exercice, bon, je trouve que ça manquait un petit peu d'utilisation de toutes les formules qu'on a vues dans l'année, plein de produits scalaires, des équations, des représentations paramétriques de droite, tout ça, hein, c'est plutôt intéressant. Là, on n'utilise vraiment pas grand-chose. Donc ça peut être un petit peu frustrant et un petit peu gênant parfois quand on a l'impression que les questions sont trop faciles. Et là, donc, on a l'exercice de spé ou de non-spé. Ça, c'est donc l'exercice de non-spécialité. Alors, cette année, ils ont choisi de vous donner, à vous les non-spécialistes, des complexes. Alors, des complexes, bon, on commence par des écritures sous forme exponentielle. Bon, ça, on va dire que c'est un petit peu du cours. Représenter des points. Ça, parfois, ça peut être un petit peu délicat. Hein, parce que des fois, les angles, c'est compliqué à faire. Donc, peut-être, on regardera, mais est-ce qu'il faut un compas? Est-ce qu'il faut... Voilà. Ça, il y a déjà un petit peu de travail, mais bon. On va dire que c'est dans le cours. Et là, bon, c'est quand même pas trop les élèves, c'est vrai, en général. On va mettre ici donc une suite, hein, qui est la suite des modules. Et on va faire plein de calculs pour à la fin faire une somme de plein de petits segments, ce qu'on appelle une longueur brisée ici, hein, des segments qui se touchent les uns et les autres. Et on va faire la somme. Et cette somme, hein, c'est assez classique, mais ça peut être perturbant. C'est la somme des termes d'une suite géométrique. Donc vous avez appliqué la fameuse formule 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Donc il fallait s'en rappeler. Alors évidemment, le mélange entre des complexes que les élèves ne maîtrisent pas toujours très bien et des suites que les élèves n'aiment pas toujours non plus, ça peut faire un exercice, hein, que les élèves n'ont pas aimé. Voilà, ça on peut comprendre, hein, c'est pas le plus facile. Après, si vous voulez, globalement, à l'intérieur de cet exercice, il n'y a pas de grande difficulté, mais c'est un enchaînement de choses comme ça qui peut paraître difficile, effectivement, surtout qu'ici, à la fin, hein, vraiment, on a des lettres partout, hein, des A, des indices, donc ça, il faut être habitué pour pouvoir faire ça assez facilement. Après, c'est les dernières questions. Donc, si vous avez fait déjà les questions 1, 2 jusqu'à 3A, vous avez déjà fait une grande partie du sujet. Donc, vous inquiétez pas forcément. Hein. Voilà, donc bilan pour l'exercice qui ne font pas, pour ceux qui ne font pas spécialité. Bon, il n'y a pas, hein, c'est pas un sujet catastrophique. Un exercice final pas facile, donc peut-être 2-3 points de perdu. Et puis voilà, le reste, je pense qu'on peut avoir la moyenne, hein, globalement, avec l'exercice 1 et 2, en s'appliquant vraiment, on approche. On est assez près de la moyenne. Et après, sur la géométrie, vous faites peut-être le début. Et là, vous avez atteint la moyenne. En tout cas, j'espère pour vous. Voilà. Et puis, pour ceux qui sont bons, je crois qu'il n'y a pas de gros pièges. Peut-être des petites choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais à part la fin, on va dire, de cet exercice-là, voilà, vous avez dû, je pense, faire une grande partie du sujet. Voilà. Pour les spécialistes. Alors là, c'est pareil. Les élèves que j'ai vus en sortie de salle n'avaient pas l'air très contents. Enfin, en tout cas, avaient trouvé ça difficile. Donc ça a commencé par déterminer un couple solution. Alors il y avait plein de faciles. Vous pouvez trouver directement. Par exemple, je pense 1-0, ça marchait. Voilà, vous avez fait. Il y en avait d'autres, évidemment. Plein d'autres. Mais vous pouvez déjà dire 1-0 directement. Alors après, démonstration par récurrence, elle n'est pas trop compliquée. Normalement, dans l'année, on en a fait une ou deux comme ça. Hein. En déduire, bon, l'infinité de couple, ça va, il n'y a pas de souci. Et là, on arrive sur une définition de nombres qu'on appelle les nombres puissants. Hein, voilà, il faut... Alors la définition elle est donnée, hein. Ça vous a perturbé ça vraiment. Alors ensuite, eh bien, il y a des petites, voilà, des petites choses qui ont été difficiles. Question 2, bon ici, on verra comment on fait ça, mais certainement qu'il y a du théorème de Gauss là-dedans. Et question 3, il fallait utiliser, alors j'espère que vous avez pensé pour x carré moins 1, c'est revenir au début du sujet, d'ailleurs on vous le disait, hein, ici au début du sujet, parce que là, en mettant le 1 à gauche et le 8y carré à droite, on avait x carré moins 1 qui faisait 8y carré. Et on réutilisait en fait la question 2. Donc ça montrait vraiment si l'élève, si vous aviez réussi à faire le lien entre toutes ces questions. C'est une question finalement qui n'est pas facile. Oui. Pour le x carré, on aurait dû le mettre beaucoup plus tôt dans le sujet, hein, bien avant cette question 3, parce que c'est évident. Hein. Si vous regardez la définition, hein, eh bien, d'un nombre puissant, hein, un x carré est forcément un nombre puissant. Ça se démontre assez vite. Donc le problème, c'est qu'en le mettant ici, peut-être que vous avez essayé de faire des combinaisons avec un 1, voilà, parce que ça peut faire penser à Bézout. Donc voilà. Là, ça peut être un petit piège. En tout cas, une question mal positionnée. Pour la conclusion, bon, ben là, hein, c'est un bilan de tout exercice. C'est pas trop compliqué, mais en général, on est assez épuisé parce que on a un petit peu raté des questions, donc on est désabusé sur la fin. Donc j'espère vous être tenu jusqu'au bout. Donc voilà, alors mon avis sur ce sujet, bon, c'est pas le sujet où forcément beaucoup de gens auront 20, mais c'est un sujet finalement avec un exercice 1 et 2 qui sont très classiques, qui peut récompenser un peu les élèves sérieux, hein, donc ils vont atteindre la moyenne, on va pas dire forcément, mais sans forcément une grande difficulté. Globalement, les notes devraient être assez correctes. Voilà. En tout cas, j'espère pour vous, bien évidemment. Bon, bah, cette année en maths, c'est terminé.
Je vous souhaite évidemment le meilleur pour les résultats qui arrivent. Voilà, à très bientôt.